Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette autre émission Café Débat. Vous le savez, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, l'invité du jour, c'est camarade Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, j'allais dire. Et comme vous le savez, il y a de l'électricité dans l'air, en tout cas entre le gouvernement et le SLEG, qui menace de repartir en grève jusque demain soir si rien n'est fait par le gouvernement, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, pour répondre à leurs réclamations. Alors, quelles sont justement les motivations de cette autre menace? D'abord, de la suspension du SLEG aux activités de la commission d'assainissement du fichier de l'enseignement. Pour en parler justement, nous avons sur ce plateau comme invité camarade Aboubakar Souma. Monsieur Souma, merci de nous recevoir ici, chez vous, une fois encore. Merci à vous aussi d'être venu chez nous pour toujours essayer de décrypter la situation afin que l'opinion nationale et internationale soit éclairée sur ce qui se passe par rapport à l'applicabilité du protocole d'accord. Merci. Alors avant de parler justement de cet accord et de tout ce qui existe maintenant comme débat, parlons brièvement du SLEG. Comment le SLEG se porte aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours embêté par votre structure rivale qu'on appelle le SLEG de Kadiatouba? Je ne sais pas comment on l'appelle désormais, mais est-ce que finalement vous avez retrouvé la quiétude, vous avez retrouvé la légitimité entière, parce qu'avec cette deuxième version de SLEG, on a l'impression que vous n'avez pas recouvert toute la légitimité qu'il faut. Alors quelle est la situation aujourd'hui? Non, s'il vous plaît, je vous remercie. Je réponds à la question parce que vous me l'avez posée. Sinon, je ne veux pas parler de ce SLEG-là qui n'existe pas. Nous, il y a un seul SLEG, c'est le SLEG, n'est-ce pas, au sein du siège duquel vous vous trouvez. Il n'y a pas autre SLEG. Moi, je n'ai pas de réponse à donner à qui que ce soit. Et le SLEG se porte très bien, comme il s'est toujours porté très bien, et il continue à se porter toujours très bien. Nous n'avons pas de rival, nous n'avons pas d'autres adversaires. Et comme je l'ai dit, c'est un seul SLEG qui se porte très bien, qui est bien structuré à Conakry, à l'intérieur du pays, qui a ses bases dans toutes les écoles de la République. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Et judiciairement, il n'y a pas de litige entre les deux versions en ce moment, puisqu'il y en avait à un moment donné. Non, il n'y a pas eu... Judiciairement, il n'y a pas de problème. Le seul problème qui était avec nous, c'est que c'est des bandits qui sont venus casser notre maison. Et on a porté plainte contre eux, n'est-ce pas, au tribunal. Et justement, pour nous... À date, est-ce que ce dossier est évacué par la justice? À date, ce dossier est encore suspendu. Là-bas, au niveau de la justice, on ne sait pas qu'est-ce que les juges attendent, n'est-ce pas, pour porter à jugement, n'est-ce pas, cette affaire-là. Bien. Et puis, pour parler maintenant d'actualité, je l'ai dit, depuis un certain temps, vous êtes au sein de... comment on va dire, de la commission d'assainissement du fichier de l'enseignement qui a été mis en place après la signature de l'accord suite à votre grève qui a duré 3 mois ici. Et aujourd'hui, pour notre téléspectateur, faisons un peu l'état des lieux en ce qui concerne l'opération même d'assainissement. Est-ce que ça se passe bien, ou est-ce que ça s'est passé bien jusqu'au jour où vous avez suspendu votre participation? Si oui, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous vous entendez si bien avec Dr Banosso, qui en est le président justement de cette commission? Bien, depuis la mise en place de la commission d'assainissement du fichier du système éducatif, par un arrêté conjoint, les opérations d'assainissement, n'est-ce pas, ont débuté effectivement à Conakry, et elles se sont bien poursuivies et on sont, n'est-ce pas, parvenues à terme, parce que au niveau du MENA, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et au niveau de l'enseignement technique, toutes ces opérations se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Nous sommes allés dans tous les départements, ces 2 départements-là, nous avons envoyé des équipes dans toutes les écoles et dans tous les centres de formation professionnelle. Tous les enseignants sont prêtés à nos questions, conformément aux critères qui ont été définis dans le TDR. Donc tout s'est bien passé. Pour le moment, ça se passe très bien. Alors, justement, est-ce qu'on peut avoir une idée de si vous voulez, du nombre d'enseignants atteints dans le cadre de l'assainissement, le nombre d'enseignants interrogés dans toutes les écoles de Conakry? Est-ce que vous avez décelé effectivement des cas d'enseignants fictifs?
bref, vous avez fait une bonne moisson parce que l'objectif c'est ça, c'est que vous trouviez des gens qui prennent de l'argent comme salaire à l'enseignement, mais qui ne sont pas en réalité des enseignants. Est-ce que l'objectif de ce point de vue sur Conakry a été atteint? Vous avez décelé plusieurs cas d'enseignants fictifs. Je suis sûr qu'on a décelé plusieurs cas d'enseignants fictifs, mais je ne saurais déterminer le nombre exact, n'est-ce pas, puisque la méthode qui est utilisée consiste à recenser tout le monde, et fictif et les réels. Donc, c'est à la commission technique, après les opérations, n'est-ce pas, ils ont des méthodes, ils ont, n'est-ce pas, leur stratégie de recensement. C'est après ça maintenant qu'ils vont s'asseoir pour examiner, analyser cas par cas, puisqu'ils ont essayé de collecter les dossiers concernant tous ces éléments-là. Donc c'est après avoir décanté tout cela qu'ils vont essayer de ressortir maintenant le nombre exact d'effectifs. Pour le moment, je ne pourrais dire que tel nombre est aujourd'hui décelé comme fictif. Donc en réalité, on a recensé, mais il va y avoir un travail d'authentification des documents de chaque enseignant, et c'est après ça qu'on pourra classer chacun comme fictif ou comme enseignant réel. Exactement, parce que nous ne voulons faire tort à personne. C'est une question de survie. Parce que dire à quelqu'un qu'il est fictif alors qu'il ne l'est pas, c'est accusé à tort. Donc nous ne voulons pas cela. Donc il faudrait que tous les dossiers soient examinés, n'est-ce pas, de façon très précise, de façon claire, pour ne pas faire de tort, n'est-ce pas, à qui que ce soit. Est-ce que la méthode d'enquête n'a pas de défaillance, d'insuffisance, quand on sait que ceux qui peuvent être perçus comme des fictifs dans les écoles, d'une manière ou d'une autre, ont une avance sur vous parce qu'ils savent que la commission a été mise en place, il y a des agents de terrain qui sont prêts, ils viendront dans telle école ou dans telle zone, tel jour ou telle période, et comme ça, si ça se trouve qu'ils ne sont pas en poste, ils peuvent rapidement venir se présenter physiquement pour se soumettre à l'opération de recensement, puis après ils disparaissent des salles de classe. Oui, effectivement, nous avons pris des dispositions par rapport à ça. Dès l'instant où le recensement avait été annoncé, nous avons automatiquement informé toutes nos structures, tous les responsables à la base, de procéder à un pré-recensement avant l'arrivée des missions. Donc, tous nos responsables du SLEC qui sont au niveau de toutes les écoles de la République ont déjà fait ce travail-là. Parce qu'au niveau des écoles, eux qui sont là, ils se connaissent entre eux. Ceux qui viennent à l'école, ils les connaissent. Ceux qui sont malades, ils se connaissent. Ceux qui sont personnels d'encadrement, ils se connaissent. Donc, ils peuvent, n'est-ce pas, dresser une liste claire. Donc, déjà, ce sont ces listes-là qui seront des listes de référence. Donc, pour nous, le terrain est déjà préparé. Donc, tous ceux-là qui viendront, n'est-ce pas, pour jouer, n'est-ce pas, le cache-cache dont vous parlez là, seront décelés. Et ça a été le cas ici. D'ailleurs, à Conakry, je profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des enseignants, parce qu'au niveau de toutes les écoles, les enseignants sont venus pour dénoncer les personnes fictives qui se présentaient là. Dès qu'ils viennent, on dit non, telle personne-là, il a quitté l'école il y a longtemps. Ou tel, il est venu de la France, il vient d'arriver ici. Ça a été le cas. Il y a des cas comme ça qui sont venus de l'Europe. Des gens qui ont appris qu'il y a recensement et ils sont venus. Ils sont venus avec le dossier. Donc dès qu'ils viennent, ils sont automatiquement dénoncés par leurs camarades. Donc je remercie très sincèrement tous nos camarades et j'invite aussi tous les autres à l'intérieur du pays pour que tout le monde prenne leur disposition afin de dénoncer tous ces cas-là qui vraiment veulent profiter, n'est-ce pas, du salaire de l'éducation alors qu'ils profitent ailleurs. Bien. Et quand vous dites tout à l'heure que en réalité, Conakry est fini en termes de recensement, mais vous ne savez pas combien de cas d'effectifs sont déjà décelés, sauf après ce travail de décantation, par une commission technique. Est-ce que dans cette commission technique, le SLEG a ses agents qui maîtrisent la matière, la chose informatique ou en tout cas les méthodes de décèlement, pour ne pas, parce qu'il y a le gouvernement aussi représenté, le gouvernement est représenté dans la commission, pour ne pas vous faire berner, parce que l'important pour vous c'est d'avoir un gros chiffre de gens qui en réalité ne sont pas opérationnels dans le secteur, donc on va bloquer leur salaire et le reverser sur les vôtres, vous qui êtes actifs. Maintenant, est-ce qu'en face, dans cette commission, les autres qui représentent par exemple le gouvernement ou le ministère ne maîtrisent pas la chose mieux que vos agents, de sorte que peut-être qu'ils peuvent
dissimuler certains éléments. Par rapport à cette question, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment je lance d'ailleurs mes félicitations à tous nos camarades syndicalistes qui nous représentent dans cette commission-là. Parce qu'ils font du bon travail. D'accord. Ils ont été à la hauteur, n'est-ce pas, de la confiance qu'on a portée en eux. Et cela, c'est pas moi qui le dis, c'est le président même de la commission qui, après, n'est-ce pas, l'opération de Conakry, qui m'a appelé pour me dire que vraiment, il est très satisfait du travail, de la prestation des agents du SLEG, et que parce que parmi tous les agents recenseurs qui sont au nombre de 30, qu'il n'y a que 4 qui approchent vers la compétence, quoi. Donc il n'y a que 4 qui sont un peu défaillants. Et que parmi les 4 là, un seulement est du côté du syndicat, tous les 3 autres là se trouvent dans son camp. Donc ça veut dire que nous, vraiment, les éléments que nous avons choisis, les jeunes syndicalistes que nous avons choisis sont vraiment à la hauteur, n'est-ce pas, du travail qu'on les a confiés. Ils maîtrisent, n'est-ce pas, l'outil informatique, le téléphone qu'on leur a donné, vraiment, et la méthode de travail qu'on les a apprise, n'est-ce pas, vraiment, ils le maîtrisent. Je maîtrise. Oui. Et à un moment, on avait interpellé, sinon on avait poser des questions à Dr Bano sur les moyens qui devaient être mis à votre disposition en termes de moyens matériels et financiers. Il y avait eu un petit retard et en ce moment vous avez même levé le ton. Oui. Est-ce que là aussi, finalement on peut dire que le gouvernement s'était très bien désengagé de cette responsabilité? Ils ont donné les moyens dont vous êtes convenus. En tout cas pour l'État. Oui, ils ont donné les moyens, mais pas des moyens suffisants. Pas suffisant. Pas suffisant. Mais nous, on s'est en tenu à... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens de déplacement, il n'y avait pas suffisamment d'argent pour assurer les transports? Non, quoi? De nos jours, la prise en charge qu'on nous a donnée, c'est pour un temps bien précis. Ce temps-là, aujourd'hui, est dépassé. Et l'argent, nous, dès qu'on a donné notre part, on a réparti à tout le monde. Or, c'est l'argent-là qui doit servir jusque n'est-ce pas, les autres jours à venir. C'est-à-dire à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Et depuis que nous avons démarré, l'argent a été mis à notre disposition, nous avons fait la répartition. Si on avait suivi, n'est-ce pas, le calendrier établi, on n'aurait pas accusé, n'est-ce pas, ce déficit-là aujourd'hui. Donc le SLEG a reçu combien comme budget? Le SLEG a reçu 150 millions. 150 millions. Pour le contrôle, les enquêtes à Conakry? Non, pour la supervision. Pour la supervision. Voilà. Donc, et aussitôt, nous avons réparti les 150 millions. Aux différentes équipes de supervision? Oui. Et c'est aux différents membres de la commission chargée de la supervision. Et c'est ce montant que vous qualifiez de suffisant? Suffisant parce qu'on utilise non seulement pour pour superviser à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Voilà. Donc, or, les 150 millions là, dans ça, répartis entre 10 personnes, parce que nous avons pris 10 du SLEG, 10 du gouvernement. Donc du côté SLEG, nous avons reçu, n'est-ce pas, 150 millions. Donc divisé par 10, ça fait 15 millions. Les 15 millions là, il y a l'hébergement, il y a la nourriture là-dedans. Quand vous allez, partout où vous partez, il faut payer les frais d'hôtel, il y a le manger. Donc c'est insuffisant pour 60 jours qu'on avait déterminé. Or, on ne peut pas faire le travail là pendant 60 jours maintenant. Bien. Donc ça veut dire que vous allez demander une sorte de fonds additionnel au gouvernement. De toute façon, nous on se plonge dans l'eau. D'accord. Puisque c'est nous qui avons demandé l'assainissement, en fait, c'est nous qui avons opté pour cela. Notre objectif, c'est de déceler. On est habitué déjà à la souffrance. On va se battre, puisque le gouvernement va encore dire nous n'avons pas les moyens. Mais nous, on se battra pour que notre objectif soit atteint. On fera en sorte que vraiment l'assainissement ne puisse se dérouler. Si on n'avait pas été d'ailleurs empêché par cet obstacle-là au niveau de l'enseignement supérieur, on aurait presque commencé l'étape de l'intérieur du pays. Et justement, pour parler d'obstacles et de l'enseignement supérieur, il se trouve aujourd'hui que le SLEG, malgré que tout s'est bien passé à Conakry ici en termes d'assainissement du fichier de l'enseignement, vous avez décidé de suspendre votre participation au processus. Parce que l'autre phase du processus devait être l'intérieur du pays, mais vous deviez aller à l'intérieur du pays, mais vous avez décidé pour l'instant de suspendre. Et vous brandissez déjà une menace de grève le mercredi si jamais rien n'est fait
ce mardi, jusqu'à ce mardi soir. Oui. Alors, oui, pourquoi vous décidez de suspendre? Qu'est-ce qui ne va pas et qui est responsable de votre nouvelle menace encore de grève? Bien, merci. Nous, le protocole a été signé le 10 janvier. Dans ce protocole, il y a les points, beaucoup de points ne sont pas respectés. Le seul point qui est respecté, c'est le paiement de 40%. Voici le protocole. Le protocole qui a été signé, le 10 janvier, le 10 janvier 2019. Nous avons le dégel. Des salaires. Le dégel de salaire. À l'issue des 3 mois à l'issue des 3 mois de grève. Parmi le dégel, voici la liste. La liste de ceux-là qui n'ont pas, dont les salaires n'ont pas été dégellés. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça, c'est la liste de Kindia. On a reçu ici, au nombre de 18. Ça, c'est la liste des anciens. Vous voyez, tout ça, ça, c'est. Vous voyez. Donc, nous avons la situation ici, et par préfecture, hein, qui ont des salaires encore non dégelés. Non dégelés. Donc, ils sont au nombre de. Ça, c'est qu'il y a. 26. Oui. Et ils sont 8. Oui. Il y a 18. 18. Et puis la liste encore n'est pas exhaustive, parce que jusqu'à présent, il y en a qui annoncent là, qui sont dans les fonds fins, des choses qui n'ont pas encore, dont les salaires ne sont pas encore dégelés. Donc, voilà la situation. Donc, à date, le point dégel des salaires n'est pas respecté entièrement. Il n'est pas respecté entièrement. Le point 2, nous sommes sur le point 2. L'assainissement. Donc là aussi, il y a blocage au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que, comme vous le savez, tout le monde a suivi, il a dit que l'assainissement ne concerne pas l'enseignement supérieur. Alors que le protocole est là, signé, n'est-ce pas, par le gouvernement. Et voici le nom des représentants, n'est-ce pas, qui ont pris part aux négociations, à toutes les phases de négociation, les représentants de l'enseignement supérieur. Voici ici le monsieur, Dr Binko Madi Touré, secrétaire général, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous voyez ici, numéro 16, monsieur Ali Sekou Keita, chef DRH, ministère de l'enseignement supérieur. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'est pas concerné. Et qui a dit, quand on dit qui a dit personnellement que le secteur de l'enseignement supérieur n'est pas concerné par l'application du contenu de cet accord? C'est le ministre lui-même, Yero Baldé, qui l'a dit. De vive voix? De vive voix, il a dit qu'il n'est pas concerné. Alors que, quand on dit fichier du système éducatif, ce sont les 3 départements. Et lorsque nous luttons, les retombées, c'est tous les enseignants qui en bénéficient. De tous les systèmes éducatifs. Et nous sommes régis par le même statut particulier de l'éducation. Il n'y a pas un statut particulier, n'est-ce pas, spécifique à l'enseignement supérieur, ni à l'enseignement secondaire, ni à l'enseignement technique. Nous avons un seul statut particulier de l'éducation. Donc quand nous nous battons, n'est-ce pas, pour une augmentation, c'est tous les enseignants, n'est-ce pas, du système éducatif, n'est-ce pas, qui en bénéficient. Donc il ne peut pas dire que l'enseignement supérieur n'est pas concerné. Alors en restant donc sur ce blocus-là, vous dites que Yoro lui-même a dit le ministre, mais à côté du ministre, il y a le syndicat des enseignants du supérieur, le SYNASUR, et aussi qui s'oppose à la venue de cette commission-là, de votre commission, dans les institutions d'enseignement supérieur. Parce que, selon eux, après que l'accord a été signé, vous avez dit que personne ne viendrait s'ajouter à vous dans cette commission parce que c'est vous qui avez grévé, c'est vous qui avez demandé l'assainissement et qu'aucune autre centrale de l'enseignement ne va s'ajouter à vous dans cette commission. Et donc, vous ne pouvez pas de ce fait venir dans leur secteur pour procéder à un quelconque recensement. Est-ce que quelque part, vous-même n'avez pas créé cela? Vous n'avez pas été tolérant à leur endroit au début? Vous avez gagné la guerre, la bataille, mais vous ne vouliez pas partager le plus... Comment vous pouvez qu'on soit tolérant avec des syndicats qui ne nous ont pas aidés dans la bataille? Lorsque nous avons brandi, n'est-ce pas, notre plateforme revendicative, n'est-ce pas, ce sont ces syndicats-là qui ont aussi tenu un autre langage. Par exemple, le SNE
c'est un syndicat qui a été créé justement pour nous barrer le chemin. La FSPE a fait sa déclaration, il a dit qu'ils ne sont pas avec nous et qu'eux, ils ne sont pas pour l'amélioration des conditions salariales. On est d'accord pour tout ça. Donc ils se sont opposés. Il y a une sagesse qui dit, ils se sont opposés. Il y a une sagesse qui dit, ils se sont opposés. On est d'accord, ils se sont opposés, mais, camarades, mais il y a une sagesse qui dit qu'on ne paye pas le mal par le mal. Vous avez mené la bataille, vous avez gagné, et c'est eux tous qui vont bénéficier de tout ça. Peut-être en sage et en humble, pourquoi vous n'aviez pas tout simplement dit, ok, nous, notre objectif c'était de gagner au nom de tout le monde, même au nom de ceux qui se sont... Laissez-moi terminer un peu. Même au nom de ceux qui se sont opposés à nous, nous avons remporté la victoire pour eux tous. Donc vous faites de la place pour eux. Je pense que ça aurait pu jouer sur leur conscience que de dire oui, nous avons gagné et nous voulons personne autour de nous. C'est comme un président, un candidat à la présidentielle qui gagne les élections et qui dit mes ennemis restent toujours les militants de ceux-là qui n'ont pas voté pour moi. Est-ce que vous n'avez pas fauté à ce niveau-là? Il y a un sage Soussou qui disait que quand tu dis que moi, si quelqu'un refuse de me donner à manger, quand moi j'ai à manger, je vais le donner, hein, il t'a pas refusé au moment où tu avais sérieusement faim. D'accord. Si tu avais pas refusé au moment où tu avais sérieusement faim. Voilà, si tu as sérieusement faim. Si au moment où tu avais sérieusement faim, quelqu'un te refuse, si tu gagnes à manger, tu ne donneras pas. Vraiment. C'est ça le problème. Donc, nous, on a fait. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On ne peut pas. Alors donc ils ont prétexté de cela pour dire, ok, le SLEG, à la signature de l'accord, ils ont dit qu'ils ne nous font pas de place à leur côté pour qu'on signe ensemble et ils ne feront pas de place dans la commission d'assainissement. Ok. Maintenant qu'ils veulent venir dans les universités pour recenser, nous aussi on s'y oppose parce que nous avons ici un syndicat des enseignants. Écoutez, et c'est ce synazure-là. Écoutez, le syndicat là n'existe pas. C'est un syndicat qui a été créé par le ministre. Lui-même? Oui, lui-même. Pour parler à son nom, comme nous avons le cas aujourd'hui. Lorsque nous voulons venir, un syndicat qui parle à son nom, qui s'oppose, mais qui ne représente rien, puisque nous le savons dans quelles conditions ce syndicat-là a été mis en place. N'est-ce pas, nous le savons. Ce sont les responsables, des anciens secrétaires généraux du SLEG qui ont été récusés par les enseignants au niveau de l'enseignement supérieur, qui sont allés se regrouper parce qu'ils avaient demandé à ceux qu'on les intègre dans notre bureau ici, que nous n'avons pas voulu. Nous avons demandé à ceux qu'ils aillent d'abord procéder aux élections au niveau de leurs institutions. Quand ils passent comme secrétaires généraux, en ce moment, on les intègre. Mais quand ils sont allés pour les élections, ils n'ont pas réussi. Et c'est d'autres qui ont été élus à leur place. Donc, ces autres-là, ce sont ces éléments-là qui ont été mutés par leur ministre pour les protéger, pour protéger leur syndicat. Donc tous nos responsables syndicaux au niveau des universités ont été démis de leurs fonctions et mutés, tous les membres. Donc ce qui fait que ils n'ont plus répondant, le SLEG, les responsables ne sont plus là, n'étant plus là, c'est eux qui prennent la parole, c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils parlent. Mais s'ils veulent comprendre, si on rétablit nos camarades là aujourd'hui, que demain, n'est-ce pas, qu'ils lance un appel pour la grève, qu'ils verront s'ils ont suivi. Bien. Si nos camarades sont rétablis. Voilà, un autre front de rapport de force encore qui s'annonce entre le gouvernement et les syndicalistes, notamment le SLEG. Là-dessus, on va revenir tout à l'heure sur pourquoi ces enseignants du supérieur s'opposent à l'arrivée des agents de cette commission d'assainissement, du fichier de l'éducation. Pourquoi le ministre lui-même s'y opposerait? Pourquoi cette guerre d'ego en réalité? Est-ce qu'il y a des négociations en cours pour ne pas que la grève annoncée pour mercredi, donc demain, ait lieu? Nous en parlons tout à l'heure, mais dans la deuxième partie de cette émission, toujours avec notre invité du jour, camarade Aboubakar Souma, tout de suite après la pause D. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur.
Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit toujours comme invité camarade Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, qui justement au cœur de cette opération d'assainissement du fichier de l'enseignement menace une fois encore d'aller en grève dès demain mercredi si jamais il n'y a pas d'entente aujourd'hui. Évidemment, c'est une émission qui est enregistrée. Peut-être qu'il y a eu une entente, on ne sait jamais. Mais sur le moment, pour l'instant, rien n'est encore clair puisque vous n'avez pas de réponse venue du ministère de l'Enseignement sur le point seulement lié à votre accès aux universités pour le recensement. Mais vous avez déjà parlé aussi du fait que malgré qu'il est d'accord. Ce n'est pas le seul point. Hein. Oui, je reviens sur l'autre point. Oui. Le dégel des salaires, c'est étonnant parce que tout le monde pense aujourd'hui, pour tous ceux qui ont suivi votre grève et ceux que vous avez signé comme accord, certains pensent déjà qu'on a déjà fini de dégeler les salaires des enseignants qui ont fait la grève avec vous. Et vous nous dites aujourd'hui qu'il y a une centaine, ça atteint plus de... C'est près d'une centaine. Une centaine d'enseignants aussi, dont les salaires n'ont pas été dégelés aujourd'hui. Donc c'est un des points. Oui, nous avons déjà remis la liste là à l'inspecteur général du travail. Voilà. Voilà. Donc le deuxième point, c'est cette affaire de l'enseignement supérieur où on vous bloque l'accès aujourd'hui et vous accusez le ministre Yero lui-même et son syndicat que vous appelez le SYNASUR. Non, nous n'accusons pas le syndicat. Nous n'avons rien à faire avec le syndicat. Nous, le problème, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. S'il donne aujourd'hui le quitus qu'on vienne recenser, dans les universités, on vient. Parce que tous les enseignants des universités là sont d'accord. Ils nous attendent parce qu'ils sont avec nous. Le syndicat qui parle là ne représente rien. Je l'ai dit tantôt. Alors pour preuve, si le ministre donne aujourd'hui son aval, ou demain son aval, et que le mercredi on commence le recensement de l'université, il verra. Si ce syndicat-là fait appel à une grève au niveau de l'université, il verra s'ils sont suivis. Bien. Si nos camarades sont rétablis, nos camarades qui sont déjà rétablis, qui sont nos représentants au niveau de ces universités-là, mais il va voir ce qui va se passer. Mais rien ne se passera. Alors, ils ne peuvent pas mobiliser. Le SYNASUR pourtant menace le ministre comme quoi si jamais il vous donne l'autorisation d'aller dans les universités de Conakry pour procéder à l'enseignement. Or, eux, syndicats de l'enseignement supérieur, ne sont pas d'accord. Ils iront en grève. Et vous minimisez cette menace aussi? Vous pensez que c'est un syndicat qui n'a pas de base? Je dis ils n'ont pas de base. Je dis que la preuve est que le ministre n'a qu'à donner son aval. Mais est-ce que le SLEG a des syndiqués? Le SLEG est fortement représenté à l'enseignement supérieur. Les enseignants, n'est-ce pas, sont du SLEG. Ce sont seulement nos responsables, n'est-ce pas, qui ont été mutés, c'est tout. Sinon, ils ont été disloqués. Voilà le mot que je cherchais. Bien. Donc, sinon, le SLEG existe effectivement dans... Mais le SLEG n'est qu'un produit de l'enseignement supérieur. Bien. Donc, partout, dans toutes les universités, le SLEG, la majorité, les 90% des enseignants sont du SLEG, pour ne pas dire les 100%. Donc, vous pensez... Mais même jusqu'à présent. Vous pensez qu'ils n'ont aucune capacité aucune capacité dans les universités? Aucune capacité. Alors, en ce qui concerne... je reviens un tout petit peu sur le dégel des salaires. Oui. Est-ce que là-dessus, vous avez demandé d'abord au ministère de la fonction publique, au ministre, mais pourquoi, ou sinon au ministre des Finances, ou du budget, pourquoi vous n'avez pas dégelé les salaires? Non, il peut y avoir... Comme de façon, c'est un travail technique, il peut y avoir, n'est-ce pas, des erreurs. Moi, pour moi, j'ai classé ça dans le cadre des erreurs. Mais en ramenant, n'est-ce pas, ces listes-là, il peut corriger. Parce que pour moi... Est-ce que vous avez saisi le ministre du budget pour dire oui, il y a une centaine d'enseignants dont le salaire n'a pas été... pour moi, personnellement, on n'a pas saisi le ministre du budget. Mais on avait déjà saisi l'inspecteur général du travail. Maintenant, le deuxième point, justement, par rapport... aux enseignants du supérieur. Maintenant, le ministre Yero lui-même dit quoi à date? Est-ce que jusqu'à présent il est catégorique? Ils ne sont pas concernés? Non, à date, il a dit au professeur Banou, président de la commission d'assainissement, il a dit qu'il était en France. Il est revenu hier dimanche. Il a dit qu'il est prêt, n'est-ce pas, à signer les 2 actes. Le premier nous autorisant, n'est-ce pas, à poursuivre l'assainissement au niveau de l'enseignement supérieur. Le deuxième, en rétablissant nos camarades dans leurs droits. Parce que vous avez des enseignants du SLEG au niveau supérieur qui ont été mutés qui ont été mutés, n'est-ce pas, et qui ont démis leur fonction et mutés. Or, dans l'accord, il est dit de les rétablir. Donc, dans l'accord, il est dit de les rétablir. Dans l'accord. Dans l'accord, en même temps, concernant l'enseignement supérieur, il est bien écrit aussi d'engager
les 10 homologues à la fonction publique. Qui sont ces 10 homologues? Les 10 homologues sont, depuis très longtemps, c'est près de 15 ans maintenant qu'ils enseignent au niveau de l'université de Kindia et qui ne sont pas engagés à la fonction publique. Leur cas a été l'objet d'un débat, d'une négociation depuis 2017. Dans le protocole de 2017, dans les protocoles de 2018, là, tous les 2 protocoles que nous avons signés, leur cas figure là-dedans. Mais jusqu'à présent, ils sont tous membres du SLEG? Ils sont du SLEG, oui. Ils sont tous membres du SLEG. Ils sont à Kindia. Et puis, en lieu, n'est-ce pas, et à leur place, ils ont engagé, n'est-ce pas, leurs enfants. N'est-ce pas, les enfants de leurs amis, que nous avons eu à dénoncer tous ces cas-là, et heureusement d'ailleurs qu'on vient d'écraser, n'est-ce pas, le numéro matricule de ces intéressés-là. Donc, nous exigeons à ce qu'eux aussi soient engagés, qu'un acte spécial soit pris pour engager ces 10 homologues-là. Tous ces points-là sont dans l'accord, mais tous ces points-là sont dans l'accord, mais ce n'est pas appliqué. Mais c'est pas appliqué aujourd'hui. Donc, il faudrait que le gouvernement respecte son engagement. En tout cas, nous avons donné le délai de demain au ministre, parce qu'il a promis de signer aujourd'hui ces actes-là. S'il le fait aujourd'hui, tant mieux. En tout cas, jusqu'à demain à 0h, s'il ne le fait pas, nous allons déclencher la grève le mercredi sur toute l'étendue du territoire national, tout dans le secteur de l'éducation. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Or, nous ne voulons pas aller là. Parce que nous savons dans quelles conditions nous avons signé la grève. C'est parce que nous avons voulu vraiment éviter beaucoup de choses dans le pays. Nous sommes pour la paix, pour la quiétude sociale. Mais dans le même accord, à moins qu'il y a d'autres points aussi qui n'ont pas été appliqués, que vous voulez rappeler. Oui. Je crois que c'était le dernier point, les gens qui ont été démis de leur fonction pour faire des grèves. Ou est-ce qu'il y a d'autres points? Il y a beaucoup de points ici. Qui n'ont pas été appliqués, qui n'ont pas été appliqués à date. Oui. Bien. Nous avons le troisième point, j'ai dit, le rétablissement des anciens mutés, ça n'a pas appliqué. Le point 4, l'engagement à la fonction publique de l'université de Kindia. Cinquièmement, le virement automatique des salaires après les opérations d'assainissement du fichier du corps enseignant. En attendant, il sera fait recours au BIETA pour faciliter les vérifications contre physique. Après le dévirement, jusqu'à présent, beaucoup d'enseignants se plaignent, ils n'ont pas leur salaire viré là-bas. Donc ça aussi, ce n'est pas fait. 6. Le déblocage des prêts bancaires aux enseignants. Jusqu'à présent, là aussi, ce n'est pas débloqué. Parce que beaucoup d'enseignants encore... Donc les enseignants du SLEG qui étaient allés en grève... Pas des enseignants, oui, d'une manière générale, tous les enseignants ont été dévirés. Okay. Le ministre, ils avaient envoyé, n'est-ce pas, une lettre pour bloquer les prêts bancaires. Or, on ne peut pas nous bloquer. C'est un des privilèges accordés aux enseignants. Exactement. Les prêts bancaires. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire, n'est-ce pas, quelque chose. Construire les maisons, oui, payer les scolarités des enfants. Exactement. Donc ça aussi, c'est pas appliqué. Donc, le point 7, on dit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, le gouvernement a invité à initier un vaste programme de construction de logements sociaux dont priorité sera donnée aux enseignants, aux médecins et aux magistrats. Et là aussi, jusqu'à présent, il y a une société, après la signature, quelques 2 semaines après, il y a une société qui est venue se présenter ici, comme quoi il est venu dans ce cadre-là, prendre contact avec nous. Nous avons dit, vous êtes libres, les domaines sont là, à l'intérieur du pays, comme ici à Conakry. Si vous construisez, vous nous faites appel, il n'y a pas de problème. Mais nous, tout ce que nous attendons, c'est de nous présenter ces maisons, voilà, ces maisons sociales. Mais jusqu'à présent... Aucun. C'est pour cela qu'on n'avait pas privilégié ça là. Quand on nous avait, n'est-ce pas, soumis, on nous a proposé ça, on a rejeté parce qu'on sait que c'est du bluff. Parce que depuis là, le président n'a lancé aucun projet, aucune pierre de logement social. Aucun projet de logement social. On ne fait que construire des hôtels, mais pas de logement social. Quand on avait dégagé la zone de Kipino, on a pensé que c'était le logement social qu'on construit. Mais aujourd'hui, on a construit des logements là qui ne sont pas à la hauteur, n'est-ce pas, de la bourse guinéenne. Bien. Vous voyez, donc, du côté de Plaza. Du côté de Plaza. Partout, on est en train de construire des hôtels. Il n'y a aucune politique d'habitat où on peut loger les travailleurs. Pour le fonctionnaire moyen. Pour le fonctionnaire moyen. Donc, nous, on n'a pas les moyens. Donc on ne peut pas nous berner par des propositions qui ne sont donc, pas, en fait, qu'on ne peut pas appliquer. Vous n'accordez pas d'importance à ce point-là. Même s'il n'est pas encore appliqué. Voilà, c'est pour ça que nous exigeons à ce qu'on augmente le salaire. Quand on augmente le salaire, on fait des prêts bancaires, ça nous permettra vraiment d'acheter le terrain et de construire. Votre petite maison. Voilà, votre petite maison. Ensuite, on dit le 8, le respect des libertés et droits syndicaux. Ça aussi, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est toujours bafoué. Au niveau de l'enseignement supérieur, il n'y a pas de liberté syndicale parce qu'on ne permet pas. Aujourd'hui, lorsque nous sommes venus à l'université Gamal Abdel, le jour où on a mis en place notre bureau,
On est venu, la salle qui était réservée pour ça, on a trouvé que le bureau était barricadé. Yeah. On avait trouvé que les forces de l'ordre étaient là dressées. Nous sommes allés, comme sur notre maison, nous sommes allés dans une autre salle. Le responsable de cette salle, l'enseignant qui nous a livré la salle là, pour avoir livré la salle au SLEC, il a été démis de sa fonction, on lui a retiré la clé de la salle. Bien. Lorsque nous sommes allés à l'ISEC, pour avoir reçu, le secrétaire général de l'ISEC a reçu un blâme, n'est-ce pas, pour avoir reçu le SLEG. Dans l'enceinte de l'ISEC. C'est bien écrit, pour avoir reçu blâme, n'est-ce pas, pour avoir reçu le bureau exécutif national du SLEG ici à l'ISEC. Et quelques jours après, on l'a muté, parce qu'il est le secrétaire général du SLEG au niveau de l'ISEC. Vous voyez, donc la liberté syndicale reste toujours menacée. Au niveau de l'enseignement supérieur. Yeah. Donc voilà les points qui ne sont jusqu'à présent pas appliqués. 9. Le seul point que je peux dire, c'est le point 9 là. La poursuite du paiement des 40% d'augmentation de salaire accordée aux enseignants ayant fait valoir leur droit à la retraite au 31 décembre 2017. Ça a été vraiment, ça s'est passé. Tous ceux qui restaient à l'intérieur du pays, tous maintenant ont été payés. C'est le seul point qui a été respecté. Bien. 10. La mise en place d'un comité mixte gouvernement de suivi et évaluation du présent protocole. Jusqu'à présent, le comité de suivi n'est pas mis. J'ai réclamé ça. Chaque fois que je rencontre avec l'inspecteur général du travail, je dis, hé, l'arrêtez. Jusqu'à présent, il n'y a pas le comité de suivi. Oui. Ce qui fait qu'on est en train de souffrir. Il n'y a pas de comité de suivi. Or, on a défini dans la salle de négociation, il a été dit qu'on a défini un certain nombre, n'est-ce pas, de représentants par catégorie, gouvernement, exactement, syndicat. Gouvernement, syndicat. Mais jusqu'à présent, l'acte n'est pas pris. Donc et qui doit prendre l'acte? C'est le ministre de la fonction. C'est le ministre de la fonction, n'est-ce pas, sous la conduite de l'inspecteur général du travail. C'est lui qui doit prendre contact avec les intéressés. Parce que c'est lui qui l'a fait lorsqu'on prenait l'acte pour la mise en place du comité, de la commission. L'arrêté qui a été pris là, c'est lui qui a fait les démarches. Bien. Donc il fasse en même temps aussi les démarches pour ça. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas fait. C'est pourquoi nous, on est en train de suivre. Nous, on est obligés, n'est-ce pas, nous, syndicalistes, moi, secrétaire général, et puis, mais comme les agents, nous sommes obligés de venir, n'est-ce pas, devant les institutions pour réclamer l'application du protocole, alors qu'il y a un comité de suivi qui devait le faire. Donc, point 11. Les partis s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour faire de grève. Bon, là, au niveau du MENA, on est en train de... beaucoup d'enseignants qui dans les établissements ont été mutés parce qu'on dit qu'ils se sont fait remarquer, ils ont observé la grève. Les directeurs au niveau des écoles desquelles il y a eu, n'est-ce pas, 100% de grève, tous ces directeurs-là ont été mutés. Même si on ne dit pas clairement que c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Pour cause administrative. Oui, c'est ça, ils ont muté. Donc partout, ils ne respectent pas. À Boké, n'est-ce pas, à Dingraï, le DPE qui était là, qui a été remis en fonction, le DPE qui était là, qui a assuré l'intérim lorsqu'on m'a muté, celui qui a assuré mon intérim, n'est-ce pas, il a été démis pour faire de grève, on l'a remis et aujourd'hui encore on l'a enlevé pour mettre un autre incapable. Donc, voyez-vous, donc c'est pas respecté. Yeah. Partout, à Cancan, au niveau du MENA, tous les membres du SLEG, le secrétaire général et ses adjoints, tous, n'est-ce pas, jusqu'à présent, ils ne sont pas remis, n'est-ce pas, à leurs postes initiaux, on ne les a pas encore mutés, ils sont là en train d'errer, n'est-ce pas, dans la ville là-bas, jusqu'à présent, ça c'est au niveau du MENA encore, donc c'est pas seulement au niveau de l'enseignement supérieur. Donc il faudrait que le gouvernement puisse appliquer, n'est-ce pas, respecter tous les points de l'accord. Ouais, de l'accord. Bien. Et c'est un accord, il faut le rappeler quand même pour les téléspectateurs, qui a été signé. C'est un accord qui a été signé le 10 janvier 2019. Voilà, et on voit clairement les signatures on voit ici le ministre pour le gouvernement, M. Lansana Komara, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et du travail. Bon. Vous avez vu, monsieur le ministre du budget, monsieur Diobaté, voyez-vous, ici. Qui a signé et cacheté. Et vous avez vu, toujours pour l'inspection, Dr Alia Kamara. Pour la facilitation, monsieur Thibou Kamara. Qui a signé et cacheté. Ministre d'État, il a signé et cacheté. Maintenant, pour le SLEG, le secrétaire général Abaka Souma. Voilà. Et pour l'USCG aussi,
le secrétaire général Ablesso. Voyez-vous. Or, dans une république, les signatures et les cachets engagent chaque entité. Mais aujourd'hui... Et quand le gouvernement signe, ça engage tout le gouvernement. Donc le ministre de l'enseignement supérieur ne peut pas se rétracter et dire que lui, ça ne le concerne pas. Or, aujourd'hui, plusieurs jours après l'accord là, on est en mars, on est en avril. Oui, nous sommes en avril, nous sommes le 8 aujourd'hui jusqu'à présent. Rien n'est fait. Et pour terminer dans le même accord, on pense quand même que vous-même, vous vous êtes en quelque sorte attaché, parce que vous vous êtes engagé, SLEG, aussi de ne pas organiser de grève à l'approche des examens ou pendant les examens. Vrai ou faux, vous êtes engagé là-dessus? C'est dans l'accord? Non. Au cas où le protocole d'accord serait respecté, mais on s'est engagé. Quand on a signé, on s'est engagé à faire en sorte que tout le programme soit enseigné, n'est-ce pas, et qu'il soit bouclé avant la fin. Et qu'on organise, n'est-ce pas, dans la paix et la quiétude sociale les examens de fin d'année. Mais s'ils ne respectent pas, le protocole, on ne peut pas. Alors, nous avons respecté notre engagement. Aujourd'hui, les programmes sont à plus de 70%. Dans la plupart des écoles. Et les rattrapages ont réussi. Et les rattrapages, vous voyez, en principe, c'est les périodes de congé. Du 4 au 12 avril, c'est le congé. Mais nous avons dit, nous avons demandé à tous les enseignants vraiment de continuer à donner les cours pour que vraiment les cours que nous avons perdus soient rattrapés. Mais quand on dit que oui, le SLEG aussi a dit dans le même accord, nous ne déclencherons pas de grève en période d'examen ou à l'approche des examens. Est-ce que ça, c'est signé noir sur blanc, vous l'avez dit, et donc de ce fait que vous n'avez pas le droit de déclencher une grève après le même mercredi? Non, on ne s'est pas engagé dans ça. On ne s'est pas engagé dans ça. On ne s'est pas engagé. Bien. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il faut attendre jusqu'à ce soir, en tout cas, comme je l'ai dit, ce mardi, dans la nuit, si il y a un accord entre les deux parties qui puisse donc faire en sorte que la grève n'ait pas lieu. Sinon, dans le cas contraire, demain mercredi, c'est sûr que eh bien, cette grève commencera. Dernier mot peut-être à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur, d'ici ce soir, si jamais il peut ou pas se bouger, ou à l'endroit du président de la République, parce que c'est important, et il suit tout ça de près. Non, mon message, c'est à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur, qu'il comprenne que le gouvernement qui a signé le protocole d'accord engage tous les membres de ce gouvernement. Et qu'il prenne conscience que lorsqu'il refuse ou lorsqu'il retarde la signature, n'est-ce pas, le respect de ce protocole d'accord, ceci peut, n'est-ce pas, ramener encore la crise au sein de notre pays. Donc, notre souhait est vraiment de terminer l'année scolaire dans la paix, dans la quiétude sociale. Nous ne voulons pas aller en grève. Ce n'est pas notre souhait. Donc, ils comprennent que l'avenir de nos enfants est en jeu. Qu'ils veuillent bien aujourd'hui signer les deux actes. Parce que c'est un engagement du gouvernement. Ne lui faisant pas, nous sommes obligés, nous aussi, de respecter notre engagement. C'est-à-dire, notre engagement, c'est quoi? C'est défendre les intérêts des enseignants, les intérêts des travailleurs. Donc, ceci étant, si, en tout cas, pour la paix et pour la quiétude, ils n'arrivent pas à respecter cet engagement, nous sommes obligés de déclencher la grève le mercredi. Bien. Voilà donc ce qui est clairement dit. Camarade Abakar Souma, merci de la disponibilité. En tout cas, on se retrouve très bientôt si jamais merci beaucoup. Il y a de l'entente. Merci pour m'avoir accordé vraiment cette antenne, afin que je puisse éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était donc tout pour cet autre numéro de Café Débat qui donc a reçu le syndicaliste Abakar Souma. Là-dessus, nous serons encore plus éclairés demain sur l'issue de tout ça. Est-ce qu'ils s'entendront ou pas? D'ici là, portez-vous bien et au revoir.